Coucou à vous, coucou mes frères et sœurs, que ce soit sur TikTok ou YouTube, parce que j'ai envie de poster ça sur les deux réseaux. Ouais, ça fait super longtemps. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, partager en fait sur la prière. Donc, qu'est-ce que j'apprends au sujet de la prière? Ça fait maintenant quand même quelques années et que vraiment le Seigneur m'apprend parce que si je suis là pour te faire cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que c'est ce qui c'est ce qu'il m'apprend. Et s'il m'apprend cela, ce que je ne savais pas, c'était aussi pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir vous encourager, vous fortifier dans la prière. Donc le point d'aujourd'hui, ça sera la prière. Et j'ai mis des petites notes pour pouvoir un peu mieux préparer la vidéo, ne pas venir seulement vous dire de manière que spontanée la prière, le but de la prière, et puis voilà. Donc la prière, la prière en fait, elle m'aide à me placer dans la présence de Dieu. Souvent on veut la présence de Dieu, pour mon cas, on veut la présence de Dieu, mais je ne me rendais pas compte que je dois me placer dans sa présence au Seigneur. Le Seigneur, en fait, il est là tout le temps. Il est toujours là. Quand il dit qu'il ne m'abandonne pas, c'est réel, c'est vrai. Mais souvent, je ne vais plus ressentir sa présence ou je vais me sentir éloignée par rapport à beaucoup de facteurs et de circonstances. Et je pense donc qu'il me faut sa présence, mais comme s'il doit me la donner du ciel, quoi. C'était vraiment l'impression que j'avais. Je comprenais pas que je dois aller prier le Seigneur et me placer dans sa présence. Dieu agit par la prière, qu'elle soit verbale ou silencieuse. Silencieuse, par exemple, vous avez des prières, des soupirs, des pensées, des idées que vous avez eues dans votre cœur et que plus tard Dieu vous les accorde ou vous exauce et vous êtes comme, oh, mais j'ai même pas prié, c'est-à-dire j'ai même pas verbalisé, je me souviens pas que je suis allée dans le secret et que j'ai invoqué le Seigneur par rapport à ça. Et le Seigneur l'a exaucé. Et les prières verbales, vous l'avez compris, je ne vais pas vous expliquer. Jésus a dit, demandez et on vous donnera. C'est à travers la prière, en fait, que je fais connaître mes besoins afin que Dieu puisse me répondre, justement. Lorsque tu appelles quelqu'un, généralement, tu n'appelles pas pour ne pas avoir de réponse. Tu appelles parce que tu espères une réponse derrière. Tu poses des questions ou tu formes, tu exposes tes besoins parce que tu aimerais avoir une réponse. Frappez et on vous ouvrira, c'est à travers la prière que je frappe la porte de Dieu qui est Jésus-Christ. Comme il a dit, il est la porte. Cherchez et vous trouverez. Je cherche Dieu par la prière. Donc c'est aussi ce que j'apprends. Je ne cherche pas Dieu parce que voilà, je me lève le matin et je veux chercher Dieu et je ne sais pas quoi. Non, c'est en parlant avec lui, c'est en priant le Seigneur que je cherche Dieu. Et il m'aide à le trouver justement en réponse à cette prière ou à ces prières. La prière n'est pas juste une tâche chrétienne bonne à effectuer. J'ai effectué ma tâche, c'est bon de prier, donc voilà. Elle devient en fait un mode de communication avec Dieu. La prière nous rend persévérants dans nos batailles. Combien de fois, par exemple, tu pries pour le salut de ton mari, de tes enfants, de tes parents? Combien de fois tu peux être à court de souffle? Combien de fois tu peux être comme dans certains moments en train d'agoniser, en train de manquer de force, de persévérer dans la prière, en train de t'écrouler? Et donc, la prière nous rend persévérants dans nos batailles, même si des fois on a juste l'impression qu'on va abandonner, et puis c'est tout. Mais pour une raison que j'ignore, pour une puissance que je ne maîtrise pas, Dieu va malgré tout nous rendre persévérants par la prière. Nous venons au pied du Sauveur encore et encore, vous vous rappelez, la veuve et le juge inique. Nous venons encore pour nos familles non sauvées, pour nos besoins, pour nos projets, pour parler tout simplement avec Jésus, pour que la parole de Dieu qu'elle devienne ferme dans nos cœurs. L'Esprit nous pousse à prier
pour que cette parole que nous recevons du Seigneur devienne ferme dans nos cœurs. Pour nos échanges avec autrui, l'Esprit Saint nous conduit à prier pour telle ou telle personne, pour telle ou telle chose, pour telle ou telle situation que nous remarquons ou comportement que nous remarquons chez tel ou tel, au lieu juste de prendre notre langue là, vite fait et bien fait pour aller trancher, découper, faire je sais pas quoi, le Saint-Esprit nous pousse à prier. Pour les combats de tel frère ou de telle sœur, l'Esprit Saint nous pousse aussi à prier. Cela devient en fait un mode de communication. La prière consolide l'unité de l'esprit. Elle fait taire les amertumes et les divergences. Elle nous aide à être remplis de la sagesse de Dieu. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cela, en fait, la prière nous communique des idées nouvelles, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé en fait, auxquelles nous n'avons pas pensé avant. Et cela nous aide pour telle ou telle situation. La prière nous aide à réagir comme ceci ou comme cela dans telle ou telle situation. Et parfois des situations difficiles. La prière nous expose devant Dieu et garde notre cœur soumis en fait à Dieu. Elle nous aide à nous confier par la foi en Dieu seul, et non en nous-mêmes ou encore dans les autres. Parce que parfois, quand on est dans une situation d'où me viendra le secours, les situations de détresse, les situations où on est ébranlé, on est confus, on a envie d'une solution là, et souvent, moi, dans mon réflexe, c'est de chercher la solution dans tel frère ou telle sœur, dans les gens autour de moi. Mais la prière va m'aider à me confier que en Dieu, en fait, parce qu'il y a des situations, beaucoup des situations où c'est que Dieu qui peut régler. C'est pas tel frère ou telle sœur qui pourrait être ton sauveur. C'est Jésus-Christ. Et la prière nous aide à nous attendre à Dieu. Et aussi, voilà, lorsqu'on est dans le désert et qu'on se sent seul, lorsqu'on est dans des situations de solitude, des traversées de solitude, la prière nous aide à voir la main de Dieu. C'est-à-dire son intervention dans nos vies, tout simplement. Donc, c'est un peu ce que je peux te partager au sujet de la prière, en espérant que ceci vous aide. Et Seigneur, je te prie d'aider toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ceci puisse les consolider, les fortifier dans leur relation avec toi et dans la prière. Je t'en supplie, Jésus, dans ton nom puissant, que tu puisses les aider dans toutes leurs batailles, dans tous leurs combats, avec la prière, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à une prochaine vidéo pour un autre thème peut-être. Voilà. Bye!